Alors bonjour. Pour ne pas changer, une petite couche de Zorn Mars, un homme que j'aime beaucoup parce qu'il a forcément des points de résonance, je dirais, avec ma propre histoire, mais aussi parce que justement, il a eu cette capacité, je dirais, de mettre en mots ce qu'il vivait, et ce n'est pas toujours évident d'être précis, concis et en même temps complet, je dirais, sur ce qui cogite tout au fond de soi, pour essayer d'en comprendre aussi l'origine et simplement, je dirais, se comprendre. Alors, je lis un extrait de son livre. Il y a quelque temps, j'ai écrit l'histoire de ma maladie avec l'espoir plus ou moins net qu'une récapitulation et une confrontation avec mon passé pourraient apporter une certaine distanciation ou peut-être même me permettraient de surmonter ce passé. C'est le contraire qui s'est produit. Depuis que je m'en suis occupé de plus près, la souffrance que j'éprouve face à mon histoire se jette sur moi avec une violence nouvelle et qui n'avait jamais atteint un tel degré. La rédaction de mes souvenirs ne m'a pas apporté le calme, mais au contraire une agitation et un désespoir accrus. La maladie d'âme n'est plus une dépression qui accompagne et empoisonne ma vie officielle. Elle est à présent un feu dévorant où tout se consume, et c'est ma vie extérieure qui, maintenant, marche à son côté. Mon métier, mes amis, mon cancer. De même que j'ai admis depuis longtemps l'existence d'une interaction de l'état de l'âme et de l'état du corps, il doit m'apparaître à l'évidence que mon état physique s'est subitement aggravé. La petite tumeur cancéreuse que j'avais au cou il y a 2 ans et demi et qui essaimait un peu dans cette région est devenue un cancer généralisé. Le corps entier est dévoré par le cancer. J'ai partout et continuellement des métastases. Je suis constamment sous traitement médical et passe la majeure partie de mon temps chez les médecins. Sans arrêt, de nouveaux symptômes se manifestent et chaque nouveau symptôme dit encore et toujours la même chose. Memento mori. Naturellement aussi, j'ai peur, même si ce n'est pas autant qu'avant. Au début de la maladie, je me disais à chaque nouvelle grosseur et à l'apparition de chaque nouvelle douleur, pourvu que ce ne soit pas de nouveau un signe de cancer. Aujourd'hui, je peux compter sans peine une demi-douzaine d'endroits de mon corps où l'on peut voir et sentir, par exemple, comment l'os est disloqué et se décompose. Dans ces conditions, je n'ai plus à craindre que cela puisse être le cancer, je sais que c'est le cancer. Personne n'aime avoir le cancer, et moi pas plus que d'autres. Mais je ne puis pas non plus lui accorder plus d'importance qu'il n'en mérite. Même le cancer, même le fait que je suis en train de mourir de cette maladie n'est pas pour moi le principal. Le cancer n'est que l'illustration corporelle de l'état de mon âme. Qu'on ait peur de la mort et qu'on soit chagriné quand on meurt, ce n'est que normal à mes yeux. Et tout ce qui est normal chez moi ne m'a jamais donné de grand chagrin. L'angoisse devant la mort est aussi un sentiment, mais petit et insignifiant comparé aux crises émotionnelles qui me torturent vraiment. L'angoisse et le désespoir en moi n'ont plus de cesse. On dirait un volcan qui explose en moi et ne pourra s'éteindre tant que je vivrai. La nuit, quand je ne peux pas dormir et que baigné de sueur gémissant et hurlant je me débats dans mon lit, quand je cours en rond dans mon appartement, en criant comme un fou et que j'insulte les murs de ma chambre, alors ce volcan est en éruption. De plus, j'éprouve sans cesse deux sensations physiques très nettes. Souvent, c'est comme si on enfonçait lentement une épée dans ma colonne vertébrale jusqu'aux dernières vertèbres lombaires, et souvent tout mon corps est brusquement secoué par la douleur. Ce ne sont pas des frissons. Ce n'est pas la chaleur et pas le froid. Ce n'est pas le temps qu'il fait et pas le lever matinal du lundi qui me secoue. C'est la douleur de l'âme, sans voile et sans masque, qui jette le corps de tous côtés dans un désespoir impuissant et sans issue. Ces réactions du corps n'ont en soi rien de rationnel. Elles ne mènent à rien. Elles n'ont aucun but. Simplement, elles ont lieu. L'histoire de ma vie, elle non plus, ne mène à rien et n'a aucun sens. Simplement, elle a lieu. Mais c'est justement ce qui caractérise toutes les histoires, qu'elles ne font justement rien d'autre qu'avoir lieu, peu importe qu'elles soient réjouissantes ou non. Mon histoire est peu réjouissante. Je l'écris tout de même.
ou mieux. C'est justement pour cela que je l'écris. J'ai décidé de tout écrire et je trouve que c'est fort bien ainsi. Quand on est quand on est battu, on crie. Crier aussi est irrationnel, cela ne sert à rien non plus et cela n'a pas de sens. Mais c'est plus ou moins dans l'ordre des choses que l'on répond aux coups reçus par des cris. C'est tout bonnement bien ainsi. C'est pourquoi aussi c'est bien pour moi que j'écrive mon histoire. Je n'ai plus besoin de revenir ici sur mon histoire familiale proprement dite. Je l'ai déjà racontée dans mes souvenirs. Mais le résultat de cette histoire familiale, ce qui, en tant que produit, est sorti de cette famille qui est la mienne, cette épave humaine à laquelle je dis je, là-dessus, il me faut revenir encore et toujours, car la connaissance de mon état de destruction me perfore sans arrêt comme une mitrailleuse. Le sentiment de l'échec me calcine l'âme et le corps. Plus je me connais moi-même, plus je me ressens comme je suis. Détruit, castré, brisé, déshonoré, bafoué. Chaque rideau que j'ouvre sur ce qui m'était jusqu'ici inconscient révèle une nouvelle perspective, plus profonde encore, de désespoir. C'est comme si la souffrance ne pouvait qu'être approfondie éternellement sans jamais prendre fin. Mon univers se fiche de douleur. De cette situation qui est la mienne résulte toujours plus clairement pour moi l'obligation de mettre la chose par écrit, de la communiquer. Pour l'amour de qui devrais-je me taire? Pour l'amour de qui devrais-je dissimuler l'histoire de ma vie? Qui devrais-je épargner par mon silence? Si je me tais, j'épargne tous ceux qui n'aiment pas vivre dans un autre monde que le meilleur des mondes possibles, tous ceux qui n'aiment pas parler de ce qui est désagréable et ne veulent reconnaître que ce qui est agréable, tous ceux qui refoulent et nient les problèmes de notre temps au lieu de les affronter, tous ceux qui condamnent les gens qui critiquent ce qui existe, même les plus intègres, et les traitent de vauriens, parce qu'ils préfèrent vivre dans une porcherie non critiquée plutôt que dans une porcherie où l'on ose prononcer le mot porc. Mais ce sont justement ceux-là que je ne veux pas épargner et appuyer et dont je ne veux pas me déclarer solidaire, car ce sont eux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mon indulgence ne peut pas aller à cela, uniquement ma haine. Le lecteur sait bien que j'entends par là la société bourgeoise, le Moloch, qui dévore ses propres enfants, qui justement s'apprête à me dévorer aussi et qui, d'ici peu, m'aura complètement dévoré. De tous les vices, il y en a un qu'il ne faut pas avoir, la patience. Je pense ici à l'un des représentants les plus exemplaires de ce trait de caractère, le Job de l'Ancien Testament. Dans toute sa misère, il ne vient pas à l'idée de Job de prendre position. Au contraire, il se tient quoi ou, comme il est dit dans la Bible, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La femme de Job, qui a manifestement le caractère le plus fort des deux, lui conseille maudis Dieu et meurs. Mais lui, il répond comment en viendrais-je à maudire Dieu? Je suis convaincu que cela ne plairait pas à Dieu que je le maudisse. Et si cela ne lui plaisait pas, et s'il y trouvait à redire, qu'y aurait-il de vraiment si terrible si cela dérangeait Dieu que Job le maudisse? D'ailleurs, Dieu met bientôt les choses au point, et donne à entendre à Job qu'il ne lui serait nullement agréable d'apprendre qu'on le critique. Alors l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, n'ai-je pas crié le crocodile? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. N'ai-je pas crié le crocodile, qui dépasse tout le reste en abomination? Le crocodile ne peut-il pas mordre, égorger, estropier, mutiler, anéantir? Comment en viens-tu à douter de mon autorité, alors que je suis le maître des abominations? Alors Job répondit à l'Éternel et dit, tu as raison. Je reconnais que tu es le type le plus ignoble, le plus répugnant, le plus brutal, le plus pervers, le plus sadique et le plus écœurant du monde. Je reconnais que tu es un despote et un tyran et un potentat qui écrase et tue tout. Ceci est une raison suffisante pour que je te reconnaisse et t'honore et te loue comme le Dieu unique qui apporte le salut. Tu es le plus grand porc de l'univers. Ma réponse à cette situation de fait, c'est que je me soumets volontiers à toi, que tu es plein de sens pour moi et que j'essaie de t'aimer. Tu as inventé la Gestapo, le camp de concentration et la torture. Je reconnais donc que tu es le plus grand et le plus fort. Loué soit le nom du Seigneur.
Quelle est l'attitude moralement la plus valable? Celle de Job ou celle de la femme de Job? Cela tombe sous le sens. C'est justement parce que Dieu a inventé le crocodile qu'existe l'obligation de se révolter contre lui. Car s'il ne l'avait pas inventé, on n'aurait plus aucun besoin de se révolter contre lui. Non seulement la réaction de Job est lâche, mais elle est bête. Parmi un certain nombre de choses répréhensibles, Job et ses pareils ont fait école. De nos jours, les jobs de ce genre pullulent. On les rencontre partout. Mon père notamment en était un. Mais c'est justement cela, le fait que les jobs sont si nombreux, qui m'engage à ne pas faire la même chose que ces jobs, à imiter la femme de Job, et en mourant à maudire Dieu. On n'a pas le droit de se laisser consoler tant que la consolation n'est qu'une sale consolation. Il y a une question dont il ne sera pas tenu compte ici, celle de savoir à quoi vraiment cela pourrait bien servir de maudire le créateur du crocodile. Il n'est aucunement nécessaire que cela serve à quelque chose. Il suffit que ce soit bien. Et même la façon dont réagissent les autres vaincus n'a finalement aucune importance. Il suffit que j'aie jugé bien pour moi, pour employer une fois encore l'expression biblique de maudire Dieu. Peu importe si je suis le seul à être démoli, et cela n'a aucun intérêt de comparer entre eux les destins individuels. Chaque jour, je vois d'innombrables ratés, des infirmes, des abîmés, à l'école, dans la rue, au restaurant. Qu'on les pousse dans un fauteuil à roulettes ou qu'on les transporte en ambulance après un accident de la circulation, que ce soit leur intelligence ou leur âme qui est sombrée, leur nombre s'allonge à l'infini. Lors d'une telle confrontation, cela ne sert à rien de se dire qu'on n'est pas le seul vaincu et que l'autre aussi a été frappé par un triste sort. Cela n'a aucune utilité, ni pour moi, ni pour l'autre. L'un a eu la jambe écrasée, c'est son problème. Moi, je suis névrosé, c'est mon problème. Chacun doit régler son propre problème et non pas moi celui de la jambe que l'autre a perdue ou l'autre celui de ma névrose. C'est pourquoi je ne veux pas non plus raconter à leur place l'histoire des 1000 autres, car chacun est seul avec sa souffrance et sa solitude. Chacun a sa propre histoire. Beaucoup aussi sont encore plus mal lotis que moi, c'est vrai, mais il ne faut tout de même pas comparer. Quand j'ai mal aux dents, peu importe si mon voisin a encore plus mal aux dents que moi. Je ne peux pas lutter contre le mal aux dents de la terre entière. Je peux seulement faire en sorte que le dentiste m'arrache ma propre dent malade. Et pourtant, bien des gens sont plus disposés à prêter attention au mal aux dents plus fort de leurs voisins qu'au mal aux dents peut-être moindre, mais qui est en revanche le leur. Ou pour formuler la chose d'une manière classique, on voit la paille dans l'œil du voisin et non la poutre dans le sien. Lorsque j'étais encore enfant, dans la société que j'étais alors obligé de considérer comme la mienne, il était d'usage d'employer l'expression celui-là. Il devrait bien aller à Moscou. C'est ainsi qu'on désignait les dissidents et les critiques de notre système helvétique. On voulait exprimer par là que quiconque avait quelque chose à redire à la Suisse n'avait qu'à se rendre dans ce légendaire Moscou, lieu où, proverbalement, tout était encore bien pire qu'en Suisse. Aller à Moscou signifiait donc à peu près de deux mots, il faut choisir le moindre, au lieu de se demander si l'on ne pourrait pas tout de même tenter quelque chose pour guérir le mal à portée de la main. On disait va donc à Moscou, et on entendait par là nous ne sommes pas disposés à entendre une critique quelconque à notre sujet. Cela nous est égal qu'il faille nous corriger ou non, nous préférons invoquer Moscou. Ou tout est encore pire, de manière à retirer forcément l'avantage de cette comparaison. Nous n'avons d'ailleurs pas besoin de nous corriger puisque nous avons toujours une avance énorme sur Moscou. Que les moscovites commencent par se corriger. La poutre dans notre œil nous importe peu tant que la paille dans l'œil du voisin peut nous servir d'excuse. Mais en réalité, il n'existe pas ce Moscou légendaire où tout est censé être encore plus noir qu'à l'endroit où justement l'on se trouve. Il n'existe pas plus d'endroit où tout est toujours plus noir que d'Eldorado, où tout est toujours plus doré que chez nous. Le Moscou où jadis devaient se rendre les non-conformistes est un lieu imaginaire. Ce serait encore un lieu imaginaire, même si, à Moscou, les choses étaient bien plus noires qu'à Zurich, comme l'espèrent beaucoup de Suisses. Et pas seulement parce qu'on peut être heureux même à Moscou, et malheureux même à Zurich. Même si Moscou doit être le sombre endroit que décrit la légende, qu'est-ce que cela peut faire à un moscovite heureux? Et même si les choses étaient aussi merveilleuses à Zurich, qu'on se plaît à l'affirmer dans ce pays, à quoi cela sert-il aux Zurichois malheureux? Toutefois, le Moscou décrit ci-dessus est un lieu imaginaire pour une raison beaucoup plus profonde encore. Lorsqu'il s'agit de juger si une chose est bonne ou mauvaise,
peu importe qu'une autre chose soit meilleure ou pire. De deux choses misérables, il faut bien que l'une soit tout de même meilleure, et aussi de deux choses excellentes, l'une prend forcément la seconde place, et est donc la plus mauvaise. Si l'on sait uniquement de Moscou que c'est plus mauvais, on n'en connaît rien, et alors Moscou cesse en fait d'exister. Va à Moscou ne signifie alors pas moins que va à l'endroit qui n'existe pas. Il n'y a pas de chemin de Moscou. Je crois que dans la vie, il n'y a vraiment jamais de chemin de Moscou. Chaque situation dans laquelle on se trouve est nécessairement la seule possible. Et on ne peut jamais se dire Dieu soit loué. Au moins je ne suis pas à Moscou, car là, ce serait encore pire. Voilà quelques lignes du livre donc de Fritz Zorn, Mars. À bientôt.